Tu veux changer physiquement mais tu n'as pas le temps, ça va être tout l'objet de cette vidéo où je vais te présenter la meilleure méthode pour prendre 5 à 15 kg de masse musculaire quand on est un homme maigre et qu'on désire se transformer physiquement alors qu'on n'a pas le temps. Toi, aujourd'hui, tu as sans doute un métier à responsabilité, une famille à gérer, des activités à côté de tout ça. Et tu peux pas forcément mettre autant d'intensité, autant de fréquence qu'un mec qui vit que pour ça, un go muscu, un bodybuilder ou un chômeur qui a que ça à faire. Toi, tu as une vie active et tu aimerais avoir des programmes adaptés à cette vie active et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc encore une fois, moi pour réaliser ma transformation physique, comme tu peux le voir, je faisais 55 kg pour 1m80 à 22 ans et je suis monté jusqu'à 75 kg. Actuellement, je suis autour de 77 kg. Je suis même monté jusqu'à 85 kg, mais après, je me sentais moins bien dans mes autres sports, le basket, le tennis notamment. Du coup, j'ai fait le choix de redescendre un petit peu. Mais comment j'ai réussi à faire cette transformation physique? Figure-toi que à ce moment-là, 22 ans, 1m80, 55 kg, j'étais déjà en deuxième année de fac de sport, vu que moi j'ai un bac plus 5 STAPS, donc en fac de sport, qui m'a permis notamment évidemment de devenir coach sportif diplômé. Et j'ai réussi ma transformation physique, figure-toi, tout en cumulant mes études, donc en licence et en master à la fac. Je cumulais un emploi, je travaillais au McDo tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir. Donc je faisais vraiment du 7 sur 7. Et en plus, j'étais coach de handball les lundis soirs et les mercredis soirs également. Donc en fait, je cumulais tout ça. Je faisais, je sais même pas te dire combien d'heures je faisais par semaine, mais les cours cumulés plus ces deux emplois cumulés, je faisais peut-être 60-70 heures par semaine et j'ai réussi à réaliser ma transformation physique et je vais t'expliquer tout ça maintenant, même si toi, tu es un homme maigre, actif, avec un emploi du temps chargé et que tu veux devenir musclé, confiant, etc. Et c'est un petit peu dans cette démarche de toute façon que j'ai construit ma méthode, la synergie morpho-calorique qui est adaptée évidemment aux hommes maigres actifs qui veulent se transformer rapidement et efficacement. On va se baser ici sur 3 piliers, tu vas le voir. Un programme de musculation à haut rendement visuel, je vais t'expliquer le format d'entraînement optimisé et les exercices les plus rentables à faire. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'en fait je vais te présenter les exercices que tu vas pouvoir privilégier afin de prendre de la masse musculaire le plus rapidement possible. On commence directement ici avec le programme de musculation à haut rendement visuel. Qu'est-ce que c'est finalement? Ça va te permettre de devenir rapidement confiant et fort, avoir développé finalement une carrure en V rapidement masculine sans que ça te prenne tout ton temps. Vu qu'encore une fois, on l'a vu, tu as peu de temps pour t'entraîner, tu fais tes activités, tu as ton travail à côté. On va aller droit au but pour progresser de la manière la plus efficiente possible. En effet, comme je viens de te le dire, toi, tu n'as pas le temps de t'entraîner comme un bodybuilder ou un chômeur, tu n'as pas que ça à faire de dédier ta vie à la pratique de la musculation. Toi, ce que tu veux pas, c'est ça, tu veux pas t'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine, tu n'as pas que ça à faire. Il faut éviter un peu ces formats d'entraînement où tu vois les mecs, ils entraînent que lundi les pecs, mardi le dos, etc. Tu n'as pas le temps de faire tout ça, tu n'as peut-être pas non plus le temps d'aller en salle de musculation. La méthode, la synergie morpho-calorique, elle s'adapte à tout ça, que tu sois en salle, à la maison, sans matériel, etc. Tu verras, je vais t'expliquer, donc reste bien encore jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer un petit peu tout ce qui est possible de faire grâce à ça. Et donc, de toute façon, tu n'as pas le temps ni envie de ressembler à un bodybuilder, c'est moche, on est d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est développer finalement un physique masculin dans lequel on se sent bien, confiant, athlétique, large. On va revenir dessus juste après. Toi, ce que tu vas chercher à faire, évidemment, c'est t'entraîner comme un homme maigre avec des responsabilités, comme je te disais, un homme maigre actif, en te concentrant sur les groupes musculaires à haut rendement visuel, ceux qui vont te donner directement cette allure masculine, athlétique qu'on cherche rapidement. Ce qu'on va pouvoir ici aller chercher, ça va être ces muscles, ces groupes musculaires à haut rendement visuel, notamment les pectoraux, le haut de pectoraux, comme tu peux le voir ici avec ma souris, la largeur du dos ici, développer un physique en V. Ça, c'est Paul, c'est un de mes coachés. Je vais t'en parler juste après un peu plus en détail. Les épaules, notamment le deltoïde latéral, le côté de l'épaule ici, tu vois, pour avoir des épaules bien bombées et avoir direct, boum, cette carrure en V. Et notamment aussi sur les jambes, je sais que vous êtes nombreux à pas vouloir uniquement un haut du corps et avoir des jambes de coq. Vous voulez aussi avoir des jambes qui remplissent vos pantalons, qui vous mettent pas de complexe quand vous vous mettez en short, en maillot de bain, etc. Et on va venir ici focus les quadriceps, notamment ici le vaste externe comme tu peux le voir ici, qui donne cet aspect boum, directement super volumineux aux cuisses ici. Regarde, on le distingue bien là, tac, tac. Et en fait, ça va te permettre de remplir rapidement aussi tes shorts, tes pantalons, etc. Là, je te parlais de mon élève Paul, de mon coaché Paul.
Donc a réussi là à faire cette transformation en 2 mois en prenant plus 4 kilos de masse musculaire. C'est énorme, tu vois, il a vraiment le profil un petit peu longiligne, un peu skinny de base, donc avec le cheat code un petit peu des hommes maigres, donc avoir quand même un petit peu d'abdominaux, tu vois, légèrement tracé, tu vois. Mais le but, lui, il voulait vraiment un physique massif, athlétique, dans lequel il se sentait fort et confiant. Et boum, regarde, c'est ce qu'on a réussi à faire en seulement 2 mois avec la synergie morphocalorique, avec mon accompagnement. Et on a fait exactement ça, on s'est focus sur les groupes à haut rendement visuel, comme tu peux le constater ici. Directement, on est venu prendre des pectoraux, notamment du haut de pectoraux ici, tu vois, pour un peu masquer, tu vois, ces clavicules. Je sais que généralement, les hommes maigres, et moi le premier, hein, j'étais complexé un peu par mes os, par mes poignets, par mes clavicules, le fait qu'on voit un petit peu mes côtes, etc., etc. Là, tu vois les petites côtes qu'on pouvait distinguer ici, boum, on est venu masquer ça. Les clavicules qui ressortaient, les os qui ressortaient, boum, on est venu masquer ça, et ça en se concentrant sur les muscles à haut rendement visuel. Tu vois aussi que les épaules, là, regarde là, les épaules comme elles sont bombées. C'est vraiment énorme, ça donne direct boum, cette carrure. Pareil ici sur le dos, tu le vois qui était tout fin. Ici, on est venu tac, tac, élargir le dos en plus de prendre des pectoraux. Et comme tu l'as remarqué, même sans prendre de masse grasse, puisqu'on se distingue toujours ses abdominaux et même voire plus ses abdominaux qu'au début. Donc là, le but, c'est pas de faire une prise de masse atroce où tu prends de la masse grasse, tu deviens tout gras, tu deviens tout comme un nuage. Le but, c'est de rester athlétique, prendre uniquement de la masse musculaire. Et je te le parlais aussi sur ses jambes. Regarde là, les jambes, on a développé franchement des super jambes et tout ça encore une fois en seulement 2 mois. Hein, on a pris ces 4 kilos de masse musculaire. Paul, il faisait seulement 2 à 3 séances par semaine. Ça dépendait un petit peu des semaines. Je vais t'expliquer juste après dans les différents formats d'entraînement que tu vas pouvoir utiliser. Le but, c'est d'avoir un programme qui s'adapte à ta vie et que tu n'aies pas à t'adapter au programme. Et c'est ça la force, encore une fois, de ma méthode de la synergie morpho-calorique. On est venu aussi du coup réaliser tout ça sans salle de sport. Il n'avait pas forcément de salle de sport à disposition, donc il a fait à la maison, un petit peu en street workout aussi. Il avait à disposition une barre de traction. Et lui, Paul, il avait un énorme poste à responsabilité. Il faut savoir qu'il est expatrié, il n'était même pas en France, il était à Hong Kong et il travaillait dans une énorme boîte, donc il faisait des heures pas possibles. En plus, il y avait, malgré le décalage horaire, on a pu faire le suivi, faire sa transformation. Tu vois que ça s'est vraiment adapté à tous les profils. Une fois donc que tu t'es bien rendu compte qu'il faut se concentrer sur les muscles à haut rendement visuel, encore une fois, tu n'as pas le temps et tu n'as pas des juges qui vont te regarder sur une compétition sur scène pour voir si ton deltoïde postérieur il est bien développé et tout. Toi, tu n'as pas le temps, tu veux juste un physique, encore une fois, athlétique. Et regarde, on peut faire des très belles choses en étant super efficient et tout. On va se concentrer, comme je te le disais, sur le format d'entraînement optimisé. Le but, ça va être vraiment de prendre un maximum de muscles en un minimum de temps. C'est ce qu'on appelle l'efficience. Là, on va basculer dans l'efficience, tu vas le voir directement. Avec seulement 2 à 3 séances par semaine de 45 minutes, 1 heure par séance, échauffement compris, très important. Encore une fois, le but, c'est pas que tu passes ta vie à faire du sport. Donc là, tu vois, tu vas pouvoir faire entre 1h30 à 3 heures de musculation grand maximum par semaine et ça te laisse le temps tranquillement d'aller au travail, de faire tes autres activités sportives, de prendre soin de ta famille, de tes enfants, etc. Là, le but, c'est vraiment un programme qui s'adapte sur le terrain à ta vraie vie, pas quelque chose en fait finalement qui est adapté qu'aux bodybuilders ou comme je te le disais, aux chômeurs qui ont que ça à foutre de s'entraîner à fond, à fond, à fond. Là, le but, c'est vraiment ça. Donc, comme je te disais, le but, ça va être, à travers ces 2-3 séances par semaine, de solliciter tes groupes musculaires et notamment ces groupes musculaires-là, hein, les groupes musculaires au rendement visuel, minimum 2 fois par semaine, selon aussi un petit système de tiroir que je vais te montrer juste après qui est super intéressant pour optimiser tout ça. Je vais te montrer ce système de tiroir en 3 tiroirs. Si tu l'as jamais vu, c'est exceptionnel. Les formats d'entraînement, on va retrouver le full body, si tu peux t'entraîner seulement 2 à 3 séances par semaine et que ça dépend. Des fois, peut-être que tu as des semaines un petit peu moins chargées, un petit peu plus chargées. Moi, je sais que j'ai pas mal de coachés qui sont par exemple en 3-8, qui ont une semaine de matin, une semaine d'après-midi, une semaine de nuit. Forcément, il faut développer tout ça. J'ai beaucoup de coachés aussi dans les forces de l'ordre qui ont des emplois du temps qui sont mouvants, qui changent de semaine en semaine, etc. Ou des personnes, forcément, là, tu vois, il y a la période du Black Friday qui arrive, il y a la période de fin d'année, de Noël, etc. Forcément, j'ai des coachés qui sont commerçants, qui sont à leur compte, qui sont entrepreneurs, qui ont forcément des périodes de rush un peu plus comme ça. Et le but, c'est pas de tout lâcher dans ces périodes-là, d'abandonner ses objectifs physiques, mais d'adapter pour atteindre ses meilleurs résultats malgré ces conditions. Et par contre, si tu es sûr à 200% que 3 séances par semaine de 45 minutes, 1 heure grand max, ça va le faire parce que tu as un emploi du temps un petit peu plus classique. Je sais pas, tu fais 9-18, 9-17, un travail de bureau, etc. Et que tu sais que tu peux te caler tes séances tranquillement le samedi, dimanche par exemple quand tu es en week-end et un soir dans la semaine, tranquillement. Là, je recommanderais plus le format upper-lower, c'est-à-dire scinder le corps en deux, travailler et le haut du corps, puis le bas du corps.
Et tu vois, ces deux formats-là, ça donne ça, par exemple. Là, une séance haut du corps, jambes, haut du corps. Tu vois, on fait 2 fois le haut du corps, 1 fois le bas du corps. En fait, ça, c'est en rapport, comme je t'ai dit, avec les groupes musculaires au rendement visuel. Comme tu l'as vu, il y a plus forcément de groupes musculaires qui sont situés sur le haut du corps. Donc, on va devoir le travailler un petit peu plus que le bas du corps, même si, comme tu l'as vu avec aussi la transformation physique de Paul en seulement 2 mois, les jambes ne sont pas en reste, hein. Même si on les entraîne qu'une fois par semaine, si c'est intelligemment fait, on peut vraiment développer comme ça ses jambes et remplir ses shorts, gommer un petit peu ce complexe de jambes fines qu'on peut avoir quand on est un homme maigre actif. Également, ici, ça va être, là c'est un screenshot du programme d'Adam, un de mes coachés actuellement qui lui est serveur en restauration, donc qui bouge beaucoup, etc. Il fait quasiment 20 000 pas par jour, tu vois, donc il y a beaucoup d'énergie dépensé dans son travail. Et tu vois, lui, on est parti sur le format 2 à 3 séances que je te disais, donc full body ici en 2 à 3 séances. Et tu vois qu'en fait ce sont 2 séances qui tournent en cycle de 3, c'est-à-dire qu'il a une séance A, une séance B, et il en fait 3 par semaine, c'est-à-dire qu'il fait A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. En fait, ça tourne comme ça. Et ce qui est trop bien avec ce format d'entraînement là, c'est-à-dire que si on voit que pour X ou Y raison, Adam il doit remplacer un collègue qui est malade, ou il y a un peu plus de rush dans son restaurant en tant que serveur, eh bien, il peut faire seulement 2 séances par semaine parce qu'on a le gros bloc A, le gros bloc B, et en fait, sa semaine d'entraînement, elle est quand même complétée avec 2 séances. Et s'il peut faire 3 séances, ce qui est la majeure partie du temps, tu vois, mais c'est encore mieux. Donc en fait, ce format-là, il permet d'être super flexible et tu stresses pas de te dire mince, non, j'ai raté une séance, je vais tout abandonner comme avant. Et non, parce qu'avec la synergie morphocalorique, encore une fois, vu que c'est un programme qui s'adapte à ta vie et t'as pas à t'adapter au programme, et ben en fait, t'as pas ce côté abandon qui te fait peur parfois. Tu dis mince, ça y est, j'ai raté une séance, ah ça y est, j'ai raté 2 séances, boum, j'abandonne tout. Et en fait, c'est ça, en fait, tu te retrouves dans un cercle vicieux où dès que t'as raté un petit peu, après tu rates encore et donc t'abandonnes totalement. Et puis tu reprends 6 mois plus tard et en fait, tu répètes tout le temps les mêmes schémas, hein. Adam, il était dans ce même schéma-là, Paul, il était dans ce même schéma-là, tous les élèves que j'ai transformés ici, tous mes coachés étaient dans ce même schéma-là. Mais quand on a un programme qui s'adapte parfaitement à sa vie, en fait, ça devient simple comme bonjour, c'est très facile à suivre, tu vois. Et comme je te disais, ça s'adapte vraiment à tout. Donc, que tu aies le temps d'aller en salle, franchement, c'est très bien. Si tu as le temps d'aller en salle, c'est super, ça se fait en salle, ça se fait à la maison sans matériel. Comme je t'ai dit, ici, Paul, lui, il a fait ça à la maison sans matériel et un peu en street workout, il avait accès à une barre de traction de temps en temps. À la maison avec matériel, là, je reprends l'exemple d'Adam, mais lui, par exemple, il a une paire d'haltères. Ça suffit avec une paire d'haltères à la maison, t'es le roi du monde. Il a une vingtaine de kilos, une paire d'haltères, on peut tout faire. En street workout, comme je te le disais un petit peu avec Paul notamment. Et puis tu peux même faire un hybride salle-maison, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec mes coachés. J'en ai beaucoup qui commencent à la maison sans matériel et puis qui commencent à s'intéresser un petit peu à la salle parce que forcément quand on développe rapidement comme ça en 2 mois une telle carrure, on se sent un petit peu plus apte à aller à la salle, on a envie de développer un petit peu. Et donc généralement on fait une transition douce avec moitié salle, moitié maison. Puis après on fait que à la salle par exemple, etc. Et puis ça varie selon les tempos aussi, selon si tu es en période de vacances, en période de rush au travail. Comme je t'ai dit, le programme il s'adapte à ta vie et t'as pas à t'adapter à lui. Évidemment, avec aussi peu de séances et de temps d'entraînement, il va falloir aussi se concentrer avec une belle intensité, c'est-à-dire que pendant tes séances, tu vas pouvoir t'approcher de l'échec musculaire, atteindre l'échec musculaire ou t'en approcher à 1 à 2 répétitions. Tu vas voir, je t'explique dans quelques instants comment ça va se dérouler un petit peu tout ça concrètement au sein des séances. Mais là, le but, voilà, on s'entraîne peu, intensément. En fait, moi, je vois un petit peu, si tu veux, chaque séance comme un braquage. Tu sais exactement ce qu'on a à faire, pourquoi on doit le faire. Tu as tous tes exercices de déjà prêts et adaptés à ta morphologie. On va le voir aussi dans quelques instants. Et en fait, tu perds pas ton temps à faire des exercices farfelus qui te correspondent pas. Super efficience, moins de temps d'entraînement, plus de résultats. On continue ici avec le 3e point sur les exercices les plus rentables. Je t'avais dit, tu as bien fait de rester jusqu'à la fin, la suite de cette vidéo. Et encore une fois ici, objectif, efficience maximale, pas de perte de temps, maximum de résultats dans un minimum de temps. La philosophie, c'est vraiment ne pas vivre pour la musculation, mais la musculation au service de sa vie. Ça doit vraiment te servir de tremplin pour te sentir mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, mieux dans ta peau, mieux dans tes relations, mieux dans ton côté professionnel, peut-être aller décrocher cette augmentation, aller décrocher ce poste à responsabilité en plus. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Florian qui lui travaille dans l'immobilier et qui au cours de l'accompagnement il est passé responsable dans sa boîte parce que forcément regarde là pareil Florian on a pris là plus 3 kilos de masse musculaire en 50 jours et regarde un peu la différence. Donc forcément quand tu as plus confiance en toi t'es plus apte à évoluer aussi professionnellement. Donc très important le physique c'est vraiment lié à tout, la confiance en soi, la façon dont les gens te perçoivent, etc. Donc forcément quand on voit que tu tiens plus droit, que tu es plus confiant, que tu as une voix plus assurée, que tu assures plus au travail parce que ton physique, ça devient plus un facteur limitant, mais quelque chose qui t'élève dans tous les domaines de ta vie.
et bah peut-être que forcément tu vas t'attirer les faveurs dans ta hiérarchie, ou même que tu vas commencer à encore plus prendre confiance en toi pour entreprendre, etc., etc. Donc vraiment le physique très très important. Donc déjà, avant de parler un petit peu rapidement des exercices à privilégier, on va parler aussi des exercices à éviter, hein, évidemment, vu que nous, on est plutôt des hommes minces, donc avec un profil plutôt longiligne, de longs membres, etc., assez fin, une cage thoracique assez fine, des fois même on est un peu voûté vers l'avant. Plusieurs exercices à éviter qui ne sont pas adaptés à ta morphologie, donc qui vont te faire perdre du temps, voire te blesser, donc te faire perdre encore plus de temps. Je pense directement à tous ces exercices-là en salle que je vois tout le monde pratiquer dès ses débuts, alors que c'est vraiment un petit peu suicidaire entre grands guillemets. Donc ça va être tout ce qui va être développé, couché à la barre. Évidemment, tu vois tout le monde qui fait ça, tout le monde te montre ça, c'est l'exercice roi pour les pectoraux. Sauf que toi, quand tu le fais, tu as juste mal à l'épaule et tu as juste des courbatures ici au tendon, ce qui est absolument catastrophique. Donc tu vas finir par te blesser. Le rowing buste penché, pareil, avec tes longs effets de levier, avec tes longs bras, c'est pas du tout adapté pour toi. Tu vas tout prendre dans les lombaires, tu vas te faire mal au bas du dos, tu vas avoir une discopathie. Moi, c'est ce que je retrouve souvent des élèves, des coachés qui ont après comme ça des problèmes de bassin, d'hyperlordose de lombaire, qu'on vient corriger évidemment avec l'accompagnement. Le squat à la barre, donc là pareil, si tu commences à mettre une barre comme ça chargée sur ton dos, alors que toi, tes fémurs sont super longs, font 3 km, tu vas juste en fait te pencher vers l'avant, tu vas tout prendre dans les lombaires, quasiment rien dans les jambes, et évidemment c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Et aussi ce que je vois trop souvent, c'est trop d'exercices d'isolation, à faire des petits curls comme ça, des petits exercices à la poulie, aux haltères, mais ça malheureusement, vu qu'on a très peu de temps pour s'entraîner, ça va pas être le plus efficient. Nous, ce qu'on va essayer d'aller chercher ici directement, ça va être les exercices polyarticulaires, mais attention, adaptés à ta morphologie. Donc adapté à ta morphologie, comme je te le disais, un petit peu longiligne. Et là en fait, tous ces exercices-là qu'on va pouvoir bannir, entre guillemets, encore une fois, il y a du cas par cas, mais 99% du temps, moi, ces exercices-là sont pas dans mes programmations pour mes coachés parce que ça correspond pas du tout à leur morphologie. Et on va plutôt se diriger vers des variantes, que ce soit aux haltères, au poids de corps, avec des variantes de pompe bien sélectionnées par rapport à tes insertions musculaires, tes longueurs tendineuses, etc., etc. Des variantes de squat, mais sans barre sur le dos notamment. Je pense au squat bulgare par exemple, qui sont un super exercice, ou le pistol squat pour les personnes qui veulent faire un petit peu plus en mode calisthénie. Donc une fois que tu as sélectionné ces exercices polyarticulaires, hein, vraiment concentre-toi vraiment quasiment uniquement là-dessus, hein, toi qui as peu de temps pour t'entraîner avec ta vie active, hein, forcément avec ton travail, etc. Une fois que tu t'es bien concentré sur ces exercices polyarticulaires, que ce sont des gros muscles, hein, les exercices polyarticulaires sont des gros exercices qui vont venir travailler plusieurs muscles en même temps. Nous, encore une fois, on n'a pas le temps de s'entraîner comme ça 5, 6, 7 fois par semaine, focus tous les petits muscles et tout. Nous, on veut l'efficience maximale pour développer ce genre de physique rapidement. Et là, on va pouvoir se concentrer sur le nombre de séries de travail avec ce fameux tiroir, cette fameuse technique des tiroirs qui m'est chère, hein, et qui repose encore une fois sur des études scientifiques. Hein. Tout ça, ça repose sur les méta-analyses de 2022, donc un regroupement d'études scientifiques assez récents qui nous montrent un petit peu les meilleures fourchettes de séries par semaine pour développer ses muscles au maximum. Tu l'as compris, vu que nous, on a un temps limité, mais on veut quand même développer cette carrure athlétique, on va pas pouvoir tout muscler en même temps à la même vitesse. Généralement, vous autres, vous essayez de... nous autres, hein, je m'incorpore aussi, je faisais ça comme erreur au début, hein, quand je faisais là 55 kg pour 1m80 à 22 ans. On veut tout développer en même temps et en fait, on se retrouve à rien développer du tout parce qu'on s'épuise pour rien, on perd du temps, mais pas assez d'intensité. Là, on va pouvoir trier nos groupes musculaires en 3 tiroirs. Rapidement, qu'est-ce que ça donne? Dans le tiroir numéro 1, on va pouvoir faire entre 12 et 20 séries par semaine. Le tiroir 2, c'est-à-dire le tiroir 1, pour faire un petit aparté, ce sont les muscles que tu veux le plus développer sur ton physique et notamment les muscles à haut rendement visuel dont je te parlais au début. Le tiroir 2, ça va être les muscles que tu veux développer mais avec moins de dominance que ceux du tiroir 1, mais que tu veux quand même développer, etc. Et le tiroir 3, ça va être vraiment les muscles que tu veux développer beaucoup plus lentement et ou seulement maintenir sur ton physique en attendant. Et encore une fois, ça c'est pas figé, hein. Une fois que tu t'es développé des gros pectoraux, peut-être que les pectoraux que tu avais mis là, comme je t'ai mis dans l'exemple tiroir 1, peut-être qu'ils vont basculer en tiroir 2 au profit, je sais pas, des biceps, parce que tu voudras des plus gros biceps. Ça vraiment, ça doit être en fonction de tes objectifs et ça dépend des périodes.
Donc là, je te donne un exemple. Par exemple, le tiroir 1, on va mettre, comme je te disais, les muscles à haut rendement visuel qui vont te développer, bam, cette carrure en V. Donc tout ce qui va être là ici, la ceinture scapulaire, donc c'est-à-dire les épaules, le haut de pectoraux, les trapèzes, le dos, etc., le haut du dos. On va pouvoir mettre par exemple les pectoraux, notamment le haut de pec, comme je te le disais, la largeur du dos ici pour développer tout ça rapidement, avoir cette carrure en V, et les épaules, notamment le deltoïde latéral, hein, c'est-à-dire le côté de l'épaule, comme on était venu chercher ici, tu l'as vu chez Paul. Regarde là, les épaules archi bombées, c'est très esthétique et ça remplit bien les t-shirts, etc. On se sent super bien dans sa peau quand on a cette belle carrure. Dans le tiroir 2, tu vas pouvoir mettre par exemple les biceps, les quadriceps, les triceps, les ischios. Les bras, de toute façon, ils vont se développer avec les exercices polyarticulaires que tu vas choisir, que ce soit des variantes de pompe, comme je te le disais, ou des variantes aux haltères si tu t'entraînes en salle, de ce genre d'exercice pour travailler ces mouvements-là. Et également le tiroir 3, bah là ça va être peut-être qu'à l'instant T, toi tu n'as pas envie forcément de développer plus que ça tes mollets à l'instant T, encore une fois, tes fessiers ni tes abdos, peut-être qu'à l'instar de Paul, tu as déjà des abdos apparents, ça sert à rien pour l'instant entre guillemets de t'attarder trop dessus. Et voilà, et une fois que tu as trié un petit peu comme ça tes muscles dans les tiroirs, moi évidemment c'est ce que je fais avec tous les coachés qui rejoignent mon accompagnement, c'est moi qui leur fais pour eux, je leur mâche 90% du travail, ils ont juste à appliquer les 10% et se voir progresser. Ensuite, au niveau du nombre de répétitions, tu vas pouvoir faire entre 6 et 20 répétitions grand maximum, là, comme je te disais sur l'intensité, tant que l'échec est approché ou atteint, de toute façon ça va provoquer quasiment le même mécanisme d'hypertrophie, donc à savoir créer de la masse musculaire. Après, ça peut dépendre des phases, encore une fois, si tu es en phase de stress métabolique, mécanique ou phase d'overreaching. C'est pas quelque chose que j'ai développé aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on met en place évidemment avec mes coachés, mais là, la vidéo serait trop longue. Donc si ça t'intéresse que je te parle de ça, tu as juste à m'écrire un petit commentaire et je verrai si je parle de ce sujet-là plus tard. Et puis évidemment, en appliquant la fameuse surcharge progressive, que je développe tout à fait dans cette vidéo, que je t'invite à regarder, la vidéo qui est au-dessus de ma tête, où là vraiment je fais un focus total sur la surcharge progressive. Ça te permettra comme ça de tout comprendre dessus. Et ensuite, tu vas pouvoir traquer un petit peu tout ça justement pour t'améliorer de semaine en semaine. Donc, tu peux écrire tes performances dans un carnet ou utiliser une application. Là, c'est des screenshots de l'application privée premium qu'on utilise avec mes coachés, donc qui est accessible uniquement par mes coachés. Et là, par exemple, c'est un exemple. En fait, elle te fait la surcharge progressive tout seul. Tu vois qu'elle t'indique que là, il faut rajouter des répétitions. Ça t'indique quand tu fais un record, un personal record, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment top. Tu as les vidéos d'exécution des exercices. Mes coachés, ils ont ça en main. Ils ont juste à suivre la séance, comme je te disais, c'est un braquage et boum. Et c'est ça qui nous permet d'atteindre ce genre de transformation très rapidement en fait finalement, parce que tout est pensé pour toi une fois que tu arrêtes de t'entraîner comme un bodybuilder ou quelqu'un qui a que ça à faire de sa vie entre guillemets, mais que ça respecte ta vie, et ben tu peux continuer à te développer en un minimum de temps en fait finalement, et puis comme ça te servir de la musculation comme tremplin dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, si tu veux mettre tout ça très rapidement en place dans ton quotidien, dans ta vie pour que arrêter de tourner en rond un petit peu, perdre plus de temps que ça, tu as le premier lien tout simplement qui est dans la description de la vidéo. Ça va te diriger automatiquement vers un bilan métabolique, morpho-anatomique offert avec moi. Ça va nous permettre de faire un point sur ta situation, voir si la méthode t'est adaptée pour voir un petit peu comment construire ça le mieux possible dans ta vie, comme je te le disais, à côté de tes responsabilités. Donc comme ça, tu auras un avis clair, professionnel et précis par un coach du coup sportif, ancien skinny, spécialisé dans les hommes maigres. Et puis finalement, ça va te faire gagner un temps fou. Et puis ça te permettra d'avoir ce genre d'évolution, notamment comme j'ai pu te présenter. Donc moi écoute, j'ai hâte de te voir en appel visio de l'autre côté. C'était Robin Vitry, le coach des hommes skinny. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!